Les étudiants togolais ont désormais l'opportunité de poursuivre leurs études au Royaume-Uni grâce aux bourses offertes par la Commission des bourses du Commonwealth, CSC. Cette initiative, annoncée par la direction des bourses et stages, s'inscrit dans une dynamique de coopération internationale visant à renforcer les compétences des jeunes Togolais dans des domaines prioritaires pour le développement du pays. La campagne de bourse, lancée le 10 septembre dernier, se poursuivra jusqu'au 15 octobre. Les candidats intéressés doivent soumettre leur dossier via un processus en 2 étapes. D'abord, ils sont invités à remplir un formulaire en ligne sur le site du CSC. Ensuite, ils devront eux-mêmes identifier 2 ou 3 universités britanniques auprès desquelles ils déposeront leur demande d'admission. Les autorités togolaises encouragent vivement les étudiants à postuler dans les filières de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, des secteurs considérés comme essentiels pour le développement économique et technologique du pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Kanka Malik Nachaba, a annoncé qu'une campagne de sensibilisation sera menée pour informer le public sur ces nouvelles opportunités. Il est également à préciser que des candidatures soumises en dehors du système en ligne ou après la date limite ne seront pas prises en compte. Cette initiative, en plus d'offrir des perspectives académiques internationales aux étudiants togolais, ambitionne de former une nouvelle génération de leaders capables de contribuer significativement au développement du Togo. Selon un récent rapport de West African Epidemiology Network on Drug Use Window, qui est une organisation qui a pour but d'assurer une surveillance sentinelle du phénomène de la drogue, la consommation des substances illicites au Togo s'élève à 43% en ce qui concerne l'alcool, 26% pour le cannabis et 19% pour les opioïdes médicaux. Ces chiffres ont été connus par le Window suite à des opérations qui ont été menées par l'organisation dans 11 pays de l'Afrique subsaharienne. En effet, selon le rapport du Window, les consommateurs des substances telles que le cannabis, la cocaïne ou encore l'alcool sont principalement compris entre 20 et 39 ans. Le dit rapport stipule que ces consommateurs sont généralement exposés à ces produits pour une première fois entre 11 et 19 ans. Avec le temps, ces personnes exposées deviennent des consommateurs abusifs. Pour pouvoir mettre fin à la consommation de ces substances dont ils deviennent addicts, ils font appel majoritairement au traitement ambulant. Le taux du dit traitement ambulant est estimé à plus de 60%. Selon le rapport, une personne sur 6 ayant accès aux soins des troubles liés à la consommation d'héroïne est une femme, ce qui n'est pas le cas des hommes étant dans la même situation. Avec le temps, les consommateurs de différentes drogues et d'alcool deviennent addicts à ces produits. Les répercussions de ces addictions sont nombreuses, notamment une santé mentale fragile, des troubles de mémoire et plusieurs autres. Au Togo, principalement 70% des femmes sont addictes à l'alcool et ont cherché des solutions. Le taux d'addiction à l'alcool pour les hommes qui ont eu des traitements est de 39%. Rappelons que selon le Window, la CEDEAO a saisi en 2023 83 734 kg de drogue dans 11 pays de la sous-région, avec 15 905 kg pour le Sénégal, 1901 kg pour le Bénin et 670 g pour le Togo. En dehors des mesures étatiques pour réguler la vie scolaire en maximisant la concentration des élèves dans un esprit de pudeur, les autorités locales ont elles aussi décidé de contribuer à atteindre les objectifs définis par les ministères en charge de l'éducation et de la formation. Le 16 septembre, jour de la rentrée des écoles, certaines communes procéderont à un test d'alcoolémie aux entrées des écoles. Cette opération s'inscrit dans la droite ligne de la lutte contre la consommation des substances psychoactives en milieu scolaire. Selon l'ONG Recherche, Action, Prévention et Accompagnement des addictions RAPA, les établissements scolaires sont les lieux où prospèrent le commerce et la consommation des substances psychoactives. Dans le Grand Lomé, certaines communes prennent des dispositions pour soumettre les jeunes, surtout les élèves et apprenants, à des tests d'alcoolémie. Si l'ambition première est de détecter les élèves alcooliques, la seconde est de dissuader les élèves qui sont tentés par cette aventure.
D'après une récente étude sous-régionale sur la consommation de drogue, les personnes devenues aujourd'hui addictes aux substances psychoactives témoignent avoir été en contact avec ces produits entre 11 et 19 ans. Et cette tranche d'âge regroupe en grande partie les élèves et les apprenants. Engloutis par les eaux, des maisons devenues des îlots dans cette inondation monstre. La cause, un barrage plus au sud a cédé sous la pression des pluies. L'eau jusqu'aux genoux, des habitants chassés de leurs maisons. Nous n'avons jamais vu ce genre d'inondation. C'est la première fois que je vois ça. Ce déluge meurtrier a poussé 200 000 personnes à fuir. Certains arrivent à se diriger vers des camps de déplacés. Ici, entre les enregistrements et les sauvetages en cours, les secours sont débordés. Nous sommes ici avec certains de nos collègues pour voir comment nous pouvons évacuer ceux qui sont bloqués dans certains de ces endroits. Nous avons reçu des appels partout de personnes bloquées dans leurs maisons et sur les toits. Au bilan des 201 morts s'ajoute celui du zoo de la ville. 80% des animaux sont décédés, le reste erre maintenant dans les eaux troubles des rues. Dans une région déjà frappée par une insurrection djihadiste, le vice-président promet un rapide retour à la normale. Le gouverneur prendra toutes les mesures nécessaires pour que chacun d'entre vous retourne chez lui d'ici 1 à 2 semaines. Nous ne voulons pas créer un nouveau camp de personnes déplacées. Des écoles, des maisons, mais aussi des hectares de terres agricoles dévastées. Les dégâts s'étendent sur une superficie équivalente à 150 000 terrains de foot, aggravant l'insécurité alimentaire existante. Un enfant sur 6 au Nigeria a souffert de la faim entre juin et août de cette année, soit une augmentation de 25% par rapport à la même période l'année dernière. Plus à l'est, au Tchad, le bilan de cette saison des pluies est tout aussi catastrophique. Ravagée par les eaux, la capitale tourne au ralenti, déclenchant une crise humanitaire majeure. Avec les terres agricoles inondées et le bétail noyé, il y aura beaucoup moins de nourriture disponible aujourd'hui et à l'avenir, dans un pays où 3,4 millions de personnes sont déjà confrontées à une famine aiguë. Selon l'ONU, le gouvernement tchadien dispose de 10 millions de dollars sur les 100 millions nécessaires au plan de réponse. Après 5 semaines de pluie diluvienne, le pays craint de nouvelles crues. Trois jours après le naufrage qui a frappé un bateau avec plus de 125 personnes à bord au large de la ville de Mbour, les recherches pour trouver des survivants continuent, même si les chances sont quasi nulles. C'est face à la gravité de la situation, la mine serrée, que le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé dans la ville de Mbour cette soirée de mercredi. Le constat est clair, la situation devient insoutenable. La nation est en deuil. Et la situation est particulièrement insoutenable. Je voudrais, au nom de cette nation, la nation sénégalaise, présenter mes condoléances aux familles éplorées. Ce qui est arrivé ici à Mbour, qui est arrivé quelque peu partout sur les côtes du Sénégal, est le fait des filières de migration qui sont, il faut le dire, dans le trafic d'êtres humains, qui exploitent le désespoir de cette jeunesse et qui leur vendent le rêve d'un avenir meilleur. Si le président accuse les filières de traite humaine au sein de la population, on reproche au nouveau gouvernement d'avoir les priorités ailleurs et non sur la jeunesse sénégalaise qui peine à trouver des emplois. Moussa Diakhaté affirme d'ailleurs avoir tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps, mais en vain. Tout flambe au point que notre artisanat qui était en agonie est dans le coma. Cette jeunesse qui n'a plus de perspective continue plus belle à y aller parce qu'ils avaient promis en promesse de campagne, dès qu'ils seraient au pouvoir, sans délai, ils allaient prendre en compte les préoccupations de ces jeunes. Hélas, ce n'est pas le cas. Jusqu'au moment où je vous parle. Pour le député Moussa Diakhaté, les parents des jeunes ont leur part de responsabilité. Mais aussi, permettez-moi de dire la vérité à ces parents de ces jeunes qui ont cotisé pour faire partir leurs enfants, qui ont à la limite, à un certain moment aussi, participé à tuer leur propre enfant. La vérité n'a pas de camp. Si près de 40 corps ont été repêchés à ce jour avec 4 survivants, une cinquantaine de personnes selon les sources manquent toujours à l'appel.
Les autorités promettent d'agir avec force. Le gouvernement est en train de combattre le phénomène. Et pour dire aussi que le gouvernement continuera à traquer ces vendeurs d'illusions, ces marchands de la mort, jusqu'à leur dernier retranchement. L'instant est donc au recueillement dans ce quartier de Bourg qui a vu périr plus d'une dizaine de ces jeunes. Le Sénégal vit l'une de ses pires crises migratoires depuis quelques années. La République démocratique du Congo lancera sa campagne de vaccination contre la variole le 2 octobre, soit près d'une semaine plus tôt que prévu. Épicentre de l'épidémie de variole, le pays a jusqu'à présent eu des difficultés à freiner la propagation du virus, parfois mortel, en raison du manque de vaccins. Après que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'épidémie de variole urgence de santé publique mondiale le mois dernier, plusieurs lots de vaccins ont été envoyés à la RDC. Parmi eux, près de 100 000 doses de vaccins contre le virus Mpox ont été données par la Commission européenne, suivies par 50 000 doses de vaccins en provenance des États-Unis, qui ont également permis de renforcer les efforts pour enrayer l'épidémie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la République démocratique du Congo est le pays le plus touché de la région. Il connaît de multiples flambées de variole dues à différentes souches de virus. La flambée actuelle dans l'est du pays est due à une nouvelle variante du clade 1, appelée clade 1B, qui se propage entre les personnes, y compris par transmission sexuelle. Favorisé par la promiscuité, le choléra s'est frayé une place dans les camps de réfugiés et de déplacés internes au Soudan. L'épidémie se propage, aussi violente que la première vague en début d'année. On recense 700 cas et une trentaine de décès entre fin août et début septembre. La situation actuelle de l'épidémie de choléra ne nous permet pas de dire qu'elle est sous contrôle. Nous avons encore beaucoup de défis à relever au centre de traitement du choléra de Kassala. Les patients arrivent dans un état critique. Les sauver devient vraiment difficile, car ils arrivent à bout de souffle. Au moins 300 personnes ont perdu la vie à cause du choléra depuis le début d'année. Les autorités sanitaires pointent du doigt les mauvaises conditions de vie et d'hygiène des populations, aggravées par la guerre qui perdure entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Il n'y a pas d'accès à une eau de qualité et en quantité suffisante. L'autre problème, c'est l'assainissement dans les camps de déplacés dans les communautés. Nous ne pouvons pas ignorer le facteur sécuritaire. Ici, à Kassala, il y a beaucoup de réfugiés, beaucoup de déplacés internes. Tous ces facteurs réunis favorisent l'épidémie. L'Organisation mondiale de la santé annonce pour les prochains jours au Soudan l'acheminement de plus de 455 000 doses de vaccins supplémentaires. Depuis le 7 octobre et le début de la guerre à Gaza, c'est devenu une habitude pour Mohamed Ahmed. Terminé le Coca-Cola, il opte désormais pour le V-Cola, un soda égyptien. Les produits égyptiens sont bons, mais le problème, c'est que les produits importés coûtent 10 livres égyptiennes, alors que les produits égyptiens en coûtent 15 ou 18. Nous essayons de soutenir notre industrie locale. Si les produits sont bons, tout le monde utilisera les produits égyptiens. Comme lui, des millions de personnes en Égypte et dans le monde boycottent les sodas de Coca-Cola ou de PepsiCo. Les pro-palestiniens les accusent, comme d'autres grandes marques, de soutenir l'État d'Israël. Résultat, depuis quelques mois, les ventes de Coca-Cola en Égypte s'effondrent. Celles de PepsiCo, très populaires dans le pays, subissent aussi les conséquences du boycott. Leurs concurrents locaux, eux, comme V7, voit déjà les effets. Si nous comparons les ratios entre les 6 premiers mois de l'année dernière et les 6 premiers mois de cette année, nous avons connu une croissance sur le marché local d'environ 40% et sur le marché d'exportation de 300 à 350% grâce à Dieu. Un phénomène constaté dans de nombreux pays du monde entier qui devrait avoir des effets à long terme selon ce chef d'entreprise. Ce boycott est le fait de jeunes qui ont des convictions très très fortes. À mon avis, ils n'abandonneront pas ces croyances très facilement. Deuxième raison, c'est habituel. Une fois que les gens changent, il leur est parfois très difficile de revenir à leurs anciennes habitudes. Contacté, PepsiCo affirme n'être affilié à aucun gouvernement ni à aucune armée en lien avec le conflit.
Coca-Cola dément tout financement à une opération militaire, que ce soit en Israël ou dans un autre pays.